Candidat malheureux à l'élection municipale de 2018 dans la commune d'Abobo, il chausse à nouveau les crampons dans l'ambition d'être élu aux prochaines échéances électorales du 2 septembre 2023. Quelles sont ses motivations? Des questions d'ordre économique et social, la place de la femme et de la jeunesse dans son plan d'action. Notre invité se prononce sur sa candidature. Tefou Koné, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Bienvenue à Face à ma Nation sur Mondial Web TV. Avant de démarrer cet entretien, nous allons suivre ce portrait. Titulaire d'un baccalauréat série D obtenu au lycée Garçon de Bingerville en 1990, Tefou Koné entre au CAFOP supérieur de Mans, centre d'animation de formation pédagogique. Président du conseil d'administration du réseau de la jeunesse pour l'alphabétisation et la lutte contre le VIH-Sida, conseiller pédagogique chargé de l'alphabétisation à l'inspection de l'enseignement primaire d'Abobo à Nissankoa, Tefou Koné apparaît sur la scène politique en la qualité du président du RJR d'Abobo Centre en 1994. Secrétaire à la communication du bureau du RER d'Abobo en 2000, en juillet 2002, il est candidat à l'élection au district d'Abidjan, délégué représentant la liste Vivre Ensemble. De 2006 à 2015, il est le commissaire politique du Rassemblement des Républicains d'Abobo Centre. Le 1er décembre 2012, Tefou Koné devient député à l'hémicycle ivoirien. De 2017 à 2019, il est nommé conseiller technique du président de l'Assemblée nationale. Candidat malheureux à l'élection municipale de la commune d'Abobo en 2018, il est à nouveau de retour aux prochaines échéances électorales du 2 septembre 2023. Invité à l'émission Face à ma Nation, Tefou Koné nous parle de sa candidature. Tefou Koné, le samedi 13 mai 2023, vous avez annoncé officiellement votre candidature à la prochaine élection municipale à Abobo. Pourquoi le choix de cette commune? Bien, je n'ai pas choisi cette commune. Abobo, c'est ma commune de naissance. Abobo, c'est ma commune d'enfance. Abobo, c'est ma commune de travail. Abobo, c'est ma commune politique. Depuis près de 50 ans, sinon plus de 50 ans, je suis à Abobo. Je fais tout à Abobo. Abobo m'a tout donné. Aujourd'hui, devenu citoyen utile à la nation, je dois tout à Abobo. Ma motivation, c'est que j'ai vu ma mère, vendeuse de galettes, souffrir pour me scolariser avec mon père, souffrir pour scolariser mes frères. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de devenir un élu dans la commune. La restitution que je dois faire à cette commune, c'est d'aider les femmes qui souffrent comme ma mère. C'est d'aider les populations qui, quelquefois, ont des difficultés pour scolariser leurs enfants, les voir devenir des citoyens utiles à la nation. Le 13 mai, ce sont ces populations qui se souviennent des actions sociales que j'ai menées pendant que j'étais député, qui se souviennent des actions sociales quand j'étais président du réseau de la jeunesse pour l'alphabétisation et la lutte contre le VIH-Sida. Ce sont ces populations qui, dans leur diversité, sans obédience politique, sans obédience ethnique ni religieuse, qui se sont rassemblées sur le terrain de la Sogefia pour me rendre un vibrant hommage, mais également pour me demander d'être candidat à nouveau, parce que cette fois-ci, ils ont compris qu'avec la gouvernance que je propose, ils peuvent avoir un soulagement, voir leurs enfants grandir sainement, voir l'insécurité reculer, voir le développement qui rentre dans les quartiers s'amorcer. D'accord, donc ce qu'on retiendra de cette journée, c'est que c'est plutôt une journée d'hommage. Bien sûr. Aussi la volonté manifeste de cette population de vous voir candidat aux prochaines élections. Tout à fait. D'accord. On sait aussi que pendant les élections 2018, vous en êtes sorti par une défaite face à votre adversaire au nom de Feu Ahmed Bakayoko, ex-maire de la commune d'Abobo. Quel bilan faites-vous de cette aventure avant de vous lancer pour cette nouvelle élection? Bien, le bilan que je fais est un bilan malheureux, est un bilan qui véritablement salit l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que imaginez-vous que pour une simple élection locale, qu'on déporte des députés ministres d'une localité dans une autre localité, qu'on vienne mobiliser les vagabonds de la commune, rien que pour brigander les élections. Vous comprenez aisément que feu le ministre Ahmed Bakayoko avait pour ambition de venir sauver une situation. La situation était telle que, après les sondages que le président de la République avait présentés sur la situation électorale d'Abobo, Tefou Koné, en termes d'intention de vote, était en tête.
sur 2 sondages. Des négociations étaient entreprises avec le Premier ministre Amadou Gon, qui m'a reçu le 17 août 2017 pour que je puisse renoncer à ma candidature pour laisser le ministre Adama Toungara faire son dernier mandat après 17 ans de règne à Abobo. C'est que j'ai refusé de façon très polie. C'est donc après ça qu'en mai, Feu Ahmed Bakayoko a été désigné comme candidat à Abobo. Mais avant que sa candidature ne soit officialisée dans les journaux, Feu Ahmed Bakayoko m'a invité chez lui à la maison. Il a demandé à ce que je renonce ma candidature pour sauver une situation. C'est qu'Abobo, qui est le bastion, sinon qui était le bastion du RDR, a vacillé. Aujourd'hui, à Bobo, comme il me le disait en 2018, on ne parle que de Téfour. Donc pour lui, Téfour gagne les élections en tant qu'indépendant, c'est mettre fin au règne du président Alassane Ouattara et du RDR. Je lui ai rappelé que le RDR a été assassiné par le président de la République, puisqu'en réalité, le parti au pouvoir, le parti qu'il a apporté jusqu'au pouvoir a été mis aux oubliettes pour renaître en RHDP. Et que moi, je voulais aller en candidature indépendante parce que c'était une candidature populaire, issue de la volonté de mes parents. Bref, n'ayant pas obtenu gain de cause, il m'a dit que c'est toute la République contre Koné Téfour. J'ai assumé parce que j'avais toute la population d'Abobo, j'avais la bénédiction de ma mère, j'avais la bénédiction de toutes les femmes. Je suis allé à cette élection. Cette élection, nous l'avons vécue difficilement parce que cette élection a enregistré la mort d'un de mes superviseurs, paix à son âme, Koulibaly Lansine. Cette élection a enregistré l'arrestation de 5 de mes superviseurs le jour de l'élection pour les conduire directement à la MACA sans procès. Après donc cette forfaiture, je tire le bilan que il arrive des moments en Côte d'Ivoire, surtout les moments présents, qu'une simple élection puisse mobiliser autant d'énergie découlant du pouvoir, alors que les énergies du pouvoir devaient pouvoir améliorer le quotidien des Ivoiriens. Regardez comment à Bobo, on scolarise difficilement les enfants. Regardez comment à Bobo, les femmes vont difficilement dans les maternités. La dernière fois, j'étais en fait à l'hôpital communautaire d'Abobo Baoulé. J'ai rencontré des mamans qui se mobilisent pour assister les femmes dans les maternités. Le taux d'accouchement qui est passé de 45 à 85%. Vous comprenez aisément que les populations elles-mêmes ont compris qu'elles n'attendent rien de la gouvernance locale, qu'elles se prennent en charge. Aujourd'hui, ce sont ces populations qui ont demandé à ce que je puisse candidater parce qu'elles se souviennent que les élections de 2018, je devrais être déclaré vainqueur si les résultats issus des urnes avaient été dits par la CEI. D'accord. Si on s'en tient à tout ce que vous avez dénoncé tout à l'heure, on pourrait affirmer que votre victoire vous a été brigandée en 2018? Absolument. D'accord. Au cours aussi de de cette journée hommage que vous a rendu la population d'Abobo, vous avez affirmé que 2023 n'est pas 2018. Quelle explication donnez-vous à cela? Bien, au plan même des chiffres qui composent les années, oui, 2023 n'est pas 2018. Et quand vous quittez 2018 pour venir à 2023, ça veut dire que Abobo a pris de l'âge, les populations à Abobo ont pris de l'âge, moi-même également j'ai pris de l'âge. En 2018, j'avais quel âge? En 2023, j'ai 54 ans. D'accord. À 54 ans, j'ai plus d'un demi-siècle, même si mon visage reste encore jeune par le fait de la pratique du sport. Mais je voudrais dire tout simplement que la conscience citoyenne et civique des populations a été vraiment élevée et de qualité cette fois-ci. C'est une des populations qui avait peur en 2018 de la barbarie des militants du RHDP. Mais en 2023, ce sont des populations qui ont compris, qui ont vu la vérité. Après donc ma libération, elles sont venues me voir pour me dire de ne pas reculer, parce qu'elles ne vont pas reculer. Et donc je profite de cette occasion pour lancer un appel, encore une fois, que les gouvernants au plan national devraient pouvoir emboîter le pas à une élection paisible, à une élection transparente, à une élection locale dont les résultats des urnes soient dits par la CEI.
quand vous avez une élection locale qui s'adresse au développement local, qui s'adresse aux populations de la localité, et qu'on voit un gouvernement qui se mobilise, qui déploie les gros moyens comme si c'était une élection présidentielle. Quand on voit les candidats du pouvoir, qui sont tous des ministres d'État, dans la petite localité d'Abobo, quand vous voyez des ministres d'État candidats qui, à l'année électorale, viennent acheter des maisons à Abobo pour dire que désormais ils vont habiter à Abobo, vous comprenez que si depuis l'existence d'Abobo, si depuis la prise du pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011, ils ne se sont pas intéressés à Abobo, ils n'ont pas cherché à habiter à Abobo, ce n'est pas dans l'année électorale qu'ils vont le faire. Je voulais rappeler que fait le ministre d'État Ahmed Bakayoko en 2018, à 3 mois des élections, est venu acheter une villa à Abobo. Il n'a jamais habité cette maison. Parce qu'en fait, Abobo a tellement souffert. Abobo n'a plus la force de lutter contre l'injustice. Abobo n'a plus la force de se battre contre la forfaiture. Abobo n'a plus la force de se battre contre ceux qui viennent braquer sa victoire. Abobo s'est confié désormais à Dieu. Regardez le nombre de mosquées, le nombre de temples qui existent à Abobo. Il faut avoir peur des populations d'Abobo. Je l'ai dit en 2018, que si vous gagnez les élections, nous allons vous féliciter. Si vous perdez les élections, félicitez-nous. Mais si vous brigandez l'élection, nous allons vous confier à Dieu. Nous allons confier votre sort à Dieu. Regardez la suite. Cette année encore, les candidats du pouvoir viennent acheter des maisons et puis ou en face de la CEI locale. Imaginez-vous, c'est à quelle fin? Nous, on n'a aucune force. Notre seule force, c'est Dieu. Je leur dis qu'ils ne cherchent pas à tricher, qu'ils se battent pour chercher à acquérir le cœur des populations d'Abobo. S'ils n'ont rien fait depuis 2021, alors qu'ils étaient adjoints au maire avec Adama Tungara, s'ils n'ont rien fait alors qu'ils étaient conseillers municipaux avec feu le ministre Ahmed Bakayoko, alors qu'ils ont brigué des hauts postes au sommet de la nation en 2023, s'ils viennent brigander les élections, s'ils viennent introduire la violence, Dieu va s'en charger. Comme en 2018, Dieu s'en est chargé. C'est pour cela que je dis 2023 n'est pas 2018. Parce que 2023, Dieu a pris possession d'Abobo pour libérer définitivement Abobo de la forfaiture, de la violence, mais installer Abobo dans la promotion des valeurs des enfants de la localité. On retiendra révélation faite par Tefou Koné. C'est une révélation si vous écoutez les discours des hommes de Dieu le jour de la cérémonie d'hommage, c'est textuellement ce qu'ils ont dit. D'accord. Au vu de tout ce que vous décriez, sentez-vous enfin prêt pour ces élections à venir? Allez-y voir un peu dans la communauté. Ce sont les populations qui vont vous le dire. Ce sont les électeurs. Tefou Koné n'a pas de repos. Allez-y voir le volume d'activité. Au moment où les autres candidats cherchent à s'approcher des populations, les populations cherchent à s'approcher de Tefou. Les populations veulent encourager Tefou. Les populations viennent m'apporter de l'aide financière. Les populations m'apportent tellement d'aide que je n'ai aucun moyen de les trahir. Je suis obligé de m'engager parce qu'à la vérité, si cette fois-ci, nous allons à cette élection, nous allons battre tous les candidats. C'est pour cela que nous lançons un appel à l'ensemble de l'opposition pour qu'on puisse unir notre énergie pour barrer la route à la forfaiture. Vous voyez un peu aujourd'hui toutes les conférences de presse dans les chapelles politiques. Tout le monde dénonce la liste électorale. Tout le monde dénonce les pratiques occultes de la CEI. Il est bon que à cette période où nous allons aller bientôt pour la CAN organisée en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire montre l'exemple d'un pays apaisé, l'exemple d'un pays véritablement qui aspire à des grandes valeurs, qui aspire à être une grande nation. Toute l'Afrique va se mobiliser, j'allais dire tout le monde va se mobiliser bientôt en janvier 2024. Il est bon que les ministres candidats
n'engage pas la Côte d'Ivoire dans un bras de fer dans la période électorale pour fatiguer ou salir le bilan du président de la République qui a construit un magnifique stade à Ebimpe qui porte son nom. Abobo ne devrait pas salir le nom du président à travers cette élection. Que le vainqueur soit issu du vote des électeurs d'Abobo dans les urnes le 2 septembre. Abobo sera tranquille, la Côte d'Ivoire sera tranquille, la CAN va s'emboîter dans une atmosphère paisible. D'accord. Et si c'était le contraire de ce que vous prédisez maintenant, quel serait le sort? Non, si c'est le contraire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Si c'est le contraire, vous voyez, les contestations dans une telle période n'honorent pas la Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a contestation, ça veut dire que la préparation même des élections n'est pas transparente. Quand il y a contestation, ça veut dire qu'on cherche à exclure des candidats ou bien on cherche à brigander une élection. Vous avez vu en 2018, ce n'était pas à Bobo seulement, il y a eu le Plateau, il y a eu Bassam, il y a eu Port-Boué. Imaginez-vous un seul instant si on rébisse 2018 à 2023. C'est pour cela que je dis que 2023 ne devrait pas être 2018. Parce que juste après les élections municipales, il y a la CAN qui va mobiliser tout le monde entier. Imaginez-vous qu'à cette période-là, le fait d'une élection qui s'apparente à une mascarade, qu'il y ait des troubles, imaginez-vous un seul instant, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. D'accord. Et si cela se produisait, voilà, de quelle, manière pourriez-vous peut-être contrarier cela? Nous avons des délégués de bureau de vote et des superviseurs que nous avons suffisamment formés pour veiller vraiment à la transparence du scrutin. Si le scrutin n'est pas transparent, nous allons utiliser les voies de recours, j'allais dire normales, pour dénoncer. Et puis, nous allons barrer la route à la forfaiture. D'accord. Et ça a été déjà le cas en 2018. Vous avez procédé de la même manière? Oui, en 2018, si vous avez suivi, j'ai dû faire une conférence de presse avec la presse internationale et nationale pour lancer un appel à l'apaisement. Parce que c'était la toute première élection où j'étais tête de liste. Alors que j'avais déjà participé à 3 élections où je n'étais pas tête de liste. Tête de liste, j'ai l'amour pour ma patrie. J'ai l'amour pour ma commune. Mon père, ma mère, mes frères, toute ma famille à Bobo ici. Tous mes amis d'école sont à Bobo. Imaginez-vous à cette période en 2018, pour la première élection locale, Kétéfou lance un appel à revendiquer sa victoire. Ce n'est même pas évident que mes parents me comprennent. Mais mes parents ont vu ma souffrance d'avoir renoncé en appelant à l'apaisement. Malgré ça, mes parents ont souffert en me voyant arrêté de façon arbitraire, incarcéré à la Maka puis transféré à Tiasalé. Aujourd'hui, c'est cette compassion qui les a mobilisés. Vous avez vu le 13 mai, ce sont des populations en 2018 qui avaient peur de prendre le micro pour s'exprimer. En 2023, ces populations ont ce courage-là parce qu'elles ont compris que non, on peut laisser une fois, mais on ne peut pas laisser toujours. Donc, ce qui veut dire, si le cas se produisait, comment est-ce que vous allez réagir? C'est un peu comme quand tu as le pain que tu es en train de manger, qu'on t'a arraché une fois, ça tu peux laisser. D'accord. Pour la seconde fois, Dieu dit, il faut te battre un peu, quoi. J'aime me battre. Donc vous comptez avec ma population, mais bien sûr. À vous entendre parler, vous semblez tant maîtriser cette population. Allons donc voir ce qu'ils pensent de votre candidature avec votre permission. Je vous remets cette tablette pour visionner quelques réactions. Monsieur Kone Tefou, je le connais. On l'a soutenu par le passé. Et après, après les élections, on aura appris qu'il a été incarcéré. Et jusqu'à aujourd'hui, on a pris ces nouvelles. Donc, c'est pas à travers peut-être que vous, on va voir ces nouvelles. Et donc, s'il est là, et on compte aller avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Sans le connaître auparavant, j'ai reçu ses bienfaits. Et aujourd'hui, s'il est là, vraiment, on compte aller avec lui. Sa candidature est la bienvenue à Bobo, puisque c'est un enfant d'Abobo. Ce que nous souhaitons à Bobo est que
il faut que les enfants d'Abobo soient mères d'Abobo pour que Abobo puisse se développer. Je suis au courant de la candidature de M. Kone Tiefou. En tout cas, on est derrière lui, puisqu'il est avec nous, les jeunes d'Abobo. Donc on prie pour lui, on est tous derrière lui. C'est un monsieur, en tout cas, d'après tout ce qu'on dit de lui, il est bien. Il n'y a plus que M. Kone Tiefou est encore candidat aux élections municipales d'Abobo. Et je pense que cette fois-ci sera la vraie parce que c'est le candidat idéal qu'il faut pour Abobo. Parce que lui-même, il est abobolais, donc il connaît bien la maison. Je connais M. Tiefou, je vote pour lui. Que Dieu lui accorde la grâce et qu'il gagne. Vous venez là de voir les réactions en ce qui concerne votre candidature. Quelles sont vos impressions? Bien, les impressions sont bonnes, hein? Sauf que après les élections, quand j'entends le monsieur qui a dit qu'après les élections de 2018, il n'a plus entendu parler de moi, il ne m'a plus vu jusqu'à maintenant. C'est maintenant qu'il entend que je reviens. Oui, que je refais surface. Il a même dit qu'il avait appris que j'avais été tué. D'autres disaient que j'avais été arrêté. Oui, effectivement, l'information sur le fait que j'avais été arrêté est une information juste qu'il détenait. Donc, après la forfaiture de 2018, où les populations étaient traumatisées, j'avais entrepris d'aller vers les populations, les organisations de la société civile qui m'avaient soutenu. Malheureusement, tellement ils avaient été traumatisés par feu le ministre Ahmed Bakayoko avec ses lieutenants. Beaucoup me disaient « Non, Nora, il faut protéger ta vie, il faut protéger notre vie. On te recommande même de quitter Abobo parce qu'on apprend qu'on va t'arrêter, qu'on va te tuer. Nous-mêmes, les gens des RHDP qui habitent en face de chez nous, vraiment, on n'a pas envie que tu viennes chez nous. Ça risque d'exposer notre vie, etc. » Et puis, quelques mois après, c'est-à-dire après les élections de 2018, moi-même, j'ai été traqué régulièrement en cabale parce qu'à tout moment, voilà, on veut mettre la main sur moi parce que, bon, je me suis entêté à aller à cette élection. D'après feu le ministre Ahmed Bakayoko, il est passé chez mon père à la maison pour demander à mon père de me convaincre à travailler avec lui. Il m'a également approché au premier conseil municipal en 2019 pour que je puisse rejoindre son équipe avec mon programme sur Abobo pour l'aider à travailler sur Abobo. Et puis, en décembre, j'ai été arrêté. J'étais en prison. C'est vrai que beaucoup pensaient que j'avais été tué, beaucoup pensaient que j'avais été arrêté, mais beaucoup se souviennent des actions sociales que j'ai menées. C'est ce que je retiens de ce micro-trottoir. Beaucoup ont eu de la compassion. Beaucoup ont exprimé leur reconnaissance. Beaucoup ont prié pour moi. Certains même sont venus à la Maca. D'autres jusqu'à Tiasalé me rendre visite. Je voudrais vraiment leur dire infiniment merci. Cela témoigne de l'affection que cette population-là a eue pour moi. Cela témoigne du lien affectif qui nous lie. C'est pour cette raison que je réédite encore, je remets le couvert à l'ouvrage parce que certains m'ont dit, si tu n'es pas candidat, tu auras trahi Abobo. Tu as vu comment spirituellement Dieu a balayé la route pour toi? Je ne comprenais pas. Est-ce que vous-même vous sentez cela comme une trahison dans le cas où vous ne seriez pas candidat, par exemple? Oui, parce qu'en fait, pour Coulibaly Lansana, qui croyait véritablement à la mise en œuvre de la gouvernance locale, qui a été assassiné pour ce combat, je ne vais pas salir sa mémoire. Pour les 5 superviseurs qui ont été arrêtés, incarcérés pendant 14 mois, pour avoir barré la route à la forfaiture. Ils étaient dans les bureaux de vote. Des gens sont venus, les partisans d'Ahmed, ils ont voulu prendre les urnes de force. Ils ont été opposés à une résistance. Ils ont fait appel à la frappe, c'est-à-dire une unité de sécurité étatique, appelée par feu le ministre de la Défense, qui les a mis en mission d'arrêter tous ceux qui s'opposent à ces lieutenants. Donc cette candidature, finalement, est un hommage à tous ces partisans tués oui, ou encore arrêtés? Cette candidature, bien plus qu'un hommage, est une candidature de la restauration de la dignité d'Abobo. Parce que vous voyez,
beaucoup d'artisans d'Abobo, Abobo commune des travailleurs, sortent d'Abobo pour aller travailler ailleurs. C'est eux qui bâtissent les grandes maisons ailleurs. C'est eux qui sont les mécaniciens qui réparent les grosses voitures. Mais leur rémunération n'est pas à la hauteur de leur travail. Le plus souvent, ce sont des gens qui sont oubliés. Leurs enfants vont à l'école, ils sont brillants, mais ils sont maintenus dans une escarcelle où ils ne peuvent pas émerger parce que la politique locale ne fait pas la promotion des valeurs. Moi, je veux devenir maire pour que les 5 inspections, les lycées et les collèges, chaque année puissent me donner dans le cadre de la fête d'excellence les meilleurs élèves. Pour que ceux-là, on puisse les amener dans les meilleures écoles de Côte d'Ivoire pour qu'ils aient la chance de devenir des citoyens utiles à la nation, des citoyens comme nous. Moi, j'ai eu la chance, à l'époque où feu le président Oufeu Boigny était président de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que les enfants des pauvres allaient à l'école publique, mais vous voyez, il n'y avait pas suffisamment d'écoles privées. Au niveau de l'école publique, il y avait une saine émulation, une bonne motivation. La majorité de tous les cadres de Côte d'Ivoire sont passés par les écoles publiques. Aujourd'hui, avec la floraison des écoles privées, tous les parents veulent inscrire leurs enfants au privé. Parce que, dit-on, au privé, à cause du fait que les parents payent, l'enseignement est de qualité. Je veux prendre les enfants, les meilleurs enfants d'Abobo, qui sont à l'école primaire, les inscrire à l'école d'excellence Children of Africa, qui a été construite sur les terres d'Abobo, à Anador. Alors que les cars vont chercher les enfants au plateau, à Cocody, pour venir prendre l'enseignement de qualité à Abobo. Les enfants d'Abobo n'y fréquentent pas. D'accord. Je veux pouvoir être candidat maire à Abobo pour rectifier ce tir-là. D'accord. Prenons l'aspect, en fait, hommage rendu à toutes ces personnes qui ont dû perdre la vie en 2018, à tous ceux qui ont été martyrisés. Est-ce que cela ne présage pas beaucoup d'autres violences pour cette élection qui va venir? Non, non, non. Quant à votre candidature? Non, en réalité, il faut faire la part des choses. Vous voyez, à l'époque, en 2018, quand vous prenez le gouvernement du président Alassane Ouattara, feu le ministre d'État Ahmed Bakayoko, paix à son âme, était présenté comme le gros bras du gouvernement et du RHDP. Partout où il y avait des difficultés, c'est lui qui venait rencontrer les jeunes, les mettre en mission. Sa candidature à Bobo répondait à ce profil. La mission, pourquoi faire? Comment? La mission, pourquoi faire? Exactement. Oui, la mission qu'il a eu à faire à Bobo, c'est-à-dire, le président de la République dit, Adama Toungara, retire-toi. Comme t'es fou, ne veut pas céder, on va envoyer Ahmed Bakayoko et puis on va voir comment il va faire. Quand le ministre d'État Ahmed Bakayoko me reçoit chez lui, et puis il me dit, il est mieux pour toi de collaborer, de renoncer à ta candidature, on va te donner tout ce que tu veux. Un peu comme ils ont fait avec beaucoup d'élus. Il dit, tu vas jouer les têtus. Tu vois, c'est des menaces. Il dit, tu vas jouer les têtus. Bon, tu ne pourras rien après. Et c'était sa mission, ça. En voyant le député de Séguéla briguer la mairie d'Abobo. Vous voyez un peu comment ça se présente, comme aujourd'hui. Il n'est plus là. Bon, les candidats du RADP sont livrés à eux-mêmes. Donc vous revenez cette fois-ci avec l'esprit. Oui, je me dis les populations ont compris que si hier on a tué Koulibaly Lansine, on a arrêté mes superviseurs, on m'a arrêté. Je suis un homme pacifique, je continuerai d'être un homme pacifique. Mais vous savez, l'eau qui coule dans les tuyaux de robinet, quand vous bouchez et que l'eau n'a plus dessus, l'eau lui-même, il crée sa voix. Je voulais dire tout simplement que ne faut pas, cette fois-ci, qu'on essaie d'en arriver à là. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je ne sais pas, mais avec tout ce que j'ai enduré, il n'est pas évident que j'accepte qu'on en arrive à là. Et donc, si c'était le cas, vous allez réagir? Si c'est le cas, je vais réagir. Ça, je vous le promets. On va parler à présent des questions d'ordre économique et social. Que comptez-vous apporter à la commune d'Abobo en matière de développement économique et social quand on sait que la majeure partie de cette population
vivent dans des conditions difficiles. Bien, je voulais rappeler qu'à Bobo, c'est la commune des travailleurs. À Bobo, ce sont des gens qui travaillent et gagnent leur quotidien à la sueur de leur front. Malheureusement, ils ne sont pas organisés. Malheureusement, les pouvoirs publics ne font rien pour que ces populations, ces travailleurs-là puissent tirer les meilleurs dividendes de leur effort. Une fois à la mairie, nous allons réorganiser les secteurs de l'artisanat. Les mécaniciens, les ferrailleurs, les menuisiers, les ferronniers, les maçons. Je voulais rappeler ici que mon domicile, ma résidence à Abobo, a été l'œuvre des membres de mon équipe, des travailleurs de mon équipe. Ce sont des maçons qui se sont mobilisés. Ce sont des menuisiers qui se sont mobilisés. Ce sont des ferronniers, des ferronniers qui se sont mobilisés. Et c'est avec eux, et des vitriers, c'est avec eux qu'on a bâti ma résidence. Vous êtes venus, vous avez vu un peu quels moyens Tefour a. Mais les premiers moyens que nous avons ici à Bobo, c'est les moyens humains. Et ces moyens-là, si ils sont bien structurés, bien organisés, c'est Abobo qui gagnera. Vous allez voir à Bobo, les meilleurs footballeurs de Côte d'Ivoire viennent d'Abobo, pour la majeure partie. Et à Bobo, il y a une floraison d'écoles de football organisées en union des écoles de football d'Abobo. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'encadrement, mais le lieu local qui sera doté d'un pouvoir pourra faire venir des sélectionneurs pour aider ces enfants-là à avoir une visibilité dans leur activité. Il y a le secteur également de l'éducation, le secteur de la sécurité, où véritablement les policiers, la gendarmerie ont besoin régulièrement d'avoir des séances de travail avec le lieu local pour réorienter leurs actions dans les différents quartiers. Je pense qu'une fois élus, connaissant Abobo, connaissant les populations, la synergie qui va se lier entre nous, nous permettra de recueillir leur avis sur la mise en œuvre d'une gouvernance qui va leur permettre non seulement de travailler dans la quiétude, non seulement de vaquer à leurs occupations, mais de voir leurs enfants aller à l'école et retenus dans les écoles avec les cantines scolaires que je pourrais installer dans la majeure partie des groupes scolaires. Je l'ai déjà essayé quand j'étais député, avec les moyens que j'avais. Une fois à la mairie, nous pourrons travailler beaucoup plus à élargir ces actions. D'accord, donc dans cette population, il y a aussi la femme et la jeunesse, une partie assez vulnérable face au phénomène du chômage, de la drogue et autres. Quel est donc votre plan d'action pour cette partie de la population de votre commune? Déjà, j'ai commencé à aider les femmes à se réorganiser à travers les activités génératrices de revenus issues de leurs propres cotisations. Moi-même, quelquefois, quand je participe à leurs cotisations, je mets une contribution significative dans leur assiette. Ce sont des activités qui leur permettent de cotiser, de faire des prêts dans un cycle à un certain nombre de femmes. Une fois remboursé, le taux d'intérêt est utilisé pour payer des vivres. Et à l'occasion de la sortie, elles partagent les vivres et puis les remboursements permettent à reprendre un nouveau cycle pour permettre aux femmes de mener des activités génératrices de revenus. Ce sont des activités que nous allons renforcer. Il y a seulement que ça, comme en Chine, comme au Japon, où les populations ont vécu de leur travail, où les populations ont scolarisé leurs enfants à partir de leur travail. Je veux retirer cette population des bras de la mendicité, des bras de l'attente d'un peu d'argent pour aller manger, et puis les enfants sont déscolarisés. Je veux voir les enfants de cette population-là aller à l'école, finir tous les cycles jusqu'en terminale, et puis les aider à aller vers les grandes écoles. Député, j'ai pu aider certains, peut-être que c'est à une toute petite échelle. Ce sont des enfants pour une inscription de 120 000 francs. Les enfants retournent à la maison et puis sont livrés à des petits métiers. Ce sont des enfants que je vais aider pour que demain, ils deviennent les parents, une fois travaillant, de leurs propres parents, quand les parents seront vieillissants. Je parle également des jeunes, des femmes. Ma mère était une vendeuse de galettes, comme je l'ai dit, mais elle a participé à des tontines. Elle nous scolarisait. Et puis, après la vente des galettes, elle s'est retrouvée au marché sur 1 mètre carré. Elle prenait des pagnes à crédit, elle vendait. Avec les bénéfices, elle nous scolarisait. Si avec ça,
ces enfants ont pu devenir des citoyens utiles à la nation, il faut pouvoir proposer cette pratique-là, cette activité-là aux femmes d'Abobo pour que tout ce qu'elles font pour voir demain leurs enfants devenir des travailleurs, elles puissent être satisfaites. À vous entendre parler, vous avez de grands chantiers en vue. De quels moyens disposez-vous pour accomplir toutes ces choses? Je vous l'ai dit, ce sont les moyens humains. Mais au-delà? Non, les moyens humains d'abord. Parce que quelqu'un m'a dit, même si tu deviens maire d'Abobo, le président de la République, tu as battu son candidat, ne te donnera pas les moyens. Je dis non, Abobo n'a pas besoin forcément. Quand vous regardez le budget même de la mairie, 80% du budget de la mairie va est considéré comme budget de, comment on appelle ça, budget d'entretien. C'est-à-dire salaire, facture, personnel, en fait, le budget, oui. Le budget de l'investissement, il est très petit. Quand vous avez une commune où les gens sont des grands travailleurs, où les gens dans leur quartier ont pu construire leurs petites cases, où les gens sont incapables parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire les routes, l'élu local que je suis pourra mobiliser les gens dans les quartiers, leur donner le peu de moyens pour qu'ils puissent améliorer leur cadre de vie. Moi-même, quand vous venez chez moi à Bobo, vous allez voir que sans grands moyens, parce que je suis à Bobo, les voies sont les mêmes. Hein? Quand vous quittez sur la grande voie pour rentrer dans votre quartier, c'est difficile. Qu'est-ce que je fais? J'appelle les jeunes du quartier, dans mon quartier à la cité Bennett. On va prendre les gravats, on vient, on verse, on prend la terre, on vient, on verse, et puis on mouille avec de l'eau. On fait passer les véhicules dessus. Quand c'est bien damé, vous êtes venus, vous avez vu, avant pour venir ici, c'est difficile. Mais une fois élu, je ferai appel à des amis. J'irai vers le jumelage des communes avec des communes d'Abidjan et des communes de l'extérieur pour que ceux-là viennent voir la souffrance de cette population. Et avec les âmes généreuses, on pourrait améliorer les voiries, on pourrait améliorer la qualité des services dans les hôpitaux publics et privés. On pourrait également scolariser les enfants dans les écoles publiques avec des cantines scolaires, avec des tables bancs. Nous l'avons déjà fait. En 2017, j'ai fait réhabiliter la bibliothèque du plus grand groupe scolaire d'Abobo avec la Citibank. Vous voyez, ce n'est pas l'argent de l'État. Je suis allé avec un projet pour leur dire, voilà une bibliothèque de 50 mètres carrés qui n'a pas de livres, qui n'arrive pas à retenir les enfants en son sein. Ils sont venus, on a agrandi la bibliothèque, on a mis des meubles, on a mis des livres, on a mis un split pour que les enfants, le cadre des activités des enfants soit agréable. Nous l'avons fait. En 2016, j'ai doté l'hôpital d'Abobo Sud avec un groupe électrogène alors que la maternité, quand il y a rupture d'électricité, le bloc opératoire ne fonctionne plus. Des femmes en mouraient. Vous voyez, quand vous avez des valeurs humaines, que vous faites la promotion des valeurs humaines, vous allez voir que les hommes sont beaucoup plus capables de se prendre en charge que d'attendre une aide quelconque. C'est ce que je veux proposer aux gens d'Abobo. Regardez mon cas. C'est un cas école. Depuis 2016, je ne siège plus au Parlement. Mais allez demander aux députés qui siègent depuis 3 mandats. Quand on me voit, on a l'impression que je suis encore député parce qu'en fait, je me suis pris en charge. Je me suis pris en charge. Je vais proposer ça comme politique du Japon. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Et c'est ce que je veux proposer aux gens d'Abobo. Je veux être l'ami, comme je le suis actuellement, de tous les enfants d'Abobo pour les encourager à aller à l'école. Beaucoup de gens pensent que l'école dure trop. Ils veulent tirer les dividendes de leurs enfants. À partir du CM2, on dit non, l'enfant, qu'il parte apprendre un métier. C'est pas mal. Mais si l'enfant est brillant à l'école, il faut l'aider à continuer. Parce qu'il ne peut pas servir ses parents seulement, il peut servir la nation tout entière. C'est cette politique-là que je vais mettre en place, qui fait la promotion des valeurs humaines et non la promotion de la main tendue, comme c'est fait actuellement.
D'accord, donc au-delà des moyens humains, vous comptez aussi sur des collaborations extérieures. Bien sûr, apporter, voilà, bien un sûr, nouveau visage bien sûr, aux populations et bien à la sûr. commune. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que 80% du budget de la mairie d'Abobo était mis à disposition pour l'entretien de son personnel. C'est ça. Est-ce à dire que les élus actuels ne font pas ce qu'ils doivent faire pour venir en aide à cette population? Vous voyez, dans la structuration du budget, les lignes sont déjà définies. Ce n'est pas comme quand le maire est élu, il prend son argent et fait ce qu'il veut. C'est vrai que ce qui nous a été donné de voir depuis plus de 10 ans, c'est qu'en général, à Bobo ici, les maires sont des ministres du gouvernement. Quand ils viennent en période électorale, c'est des grandes sorties d'argent. Et puis, une fois installés, ils rappellent aux populations que, bon, vous voyez, il n'y a pas suffisamment d'argent. Bon, le budget d'investissement, il est de 10 à 15%. Bon, tout le reste, là, c'est vraiment basé sur les salaires, sur les factures. Quand on fait la promotion des valeurs humaines, le rôle du maire, c'est de ne pas venir s'asseoir et puis de regarder le budget et puis attendre la prochaine élection, prendre l'économie faite pour venir soudoyer les populations. Le maire doit bouger. Le maire doit aller dans tout, c'est-à-dire dans tous les, comme on le dit à Bobo, dans tous les gloglos, pour savoir qu'il y a des vies humaines là-bas. Comment ces personnes-là vivent? Avec son cœur, avec sa générosité, le maire peut aller demander de l'aide. Le maire que les élus actuels ne le font pas? Non, attendez. La politique qui est pratiquée actuellement, c'est la politique de vos maisons sont construites dans des coins vraiment à risque et puis quittez, on va casser. La politique qui est pratiquée actuellement, vous-même les populations d'Abobo, vous avez vu trou ici et puis vous êtes venu construire votre maison. C'est parce qu'ils ne sont pas de la localité. Ils ne savent pas qu'il n'y avait pas de trou quand mes parents construisaient leur maison et que c'est par manque d'infrastructures, notamment des ouvrages de drainage d'eau, des pistes, des routes, que l'eau a fini par emporter la terre qui est là et que c'est devenu une crevasse. Mais quand on vient leur dire qu'ils ont vu trou et puis ils sont venus construire, ce sont des élus qu'il faut chasser d'Abobo pour installer les enfants d'Abobo qui connaissent l'histoire de leur commune, qui auront de la compassion pour leurs parents. Donc là, vous parlez un peu de la méconnaissance du terrain. Mais oui, en ce qui concerne les élus actuels. Mais oui, quand on dit une élection locale, c'est une élection qui s'adresse aux enfants de la localité, à ceux qui vivent dans la localité, qui connaissent l'histoire de la localité. Donc ceux qui sont là actuellement... Mais pas du tout. Imaginez-vous un seul instant que l'intérimaire de Feu Ahmed Bakayoko, il y a un mois de cela, vient acheter une villa à la Sogefia, en face de la Surie. C'est à quel fait? Tromper mes parents d'Abobo? Je dis non. Mes parents d'Abobo voient clair. Ils ont vu ça avec Ahmed Bakayoko. J'avais prévenu qu'il ne va pas dormir dans cette maison. C'est spirituel. Parce que quand tu blagues, quand tu mens, et que les populations en souffrent, à un moment donné, Dieu met fin à la supercherie. Les maisons qu'ils sont en train de construire pour dire que non, ils vont habiter à Bobo, eux, ils ont maison à Bobo, ça ne va pas prospérer. Les populations vont aller dans les urnes pour les faire sortir par la petite porte parce qu'on en a marre. D'accord, donc on vous sait aussi très proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafouri Guillaume, qui est en exil et qui est condamné à 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne pour excès de deniers publics et blanchiment de capitaux. Vous-même avez fait 10 mois de détention en prison. Ne craignez-vous pas que cela puisse jouer en votre défaveur quant à cette élection? Je voulais rappeler qu'en 2018, celui dont vous parlez, Guillaume Soro, est venu à Bobo pour me soutenir. Grâce à son soutien, les populations se sont mobilisées. Mais bien avant de venir à Bobo, de 2013 à 2018, c'est grâce à lui, grâce à ses moyens, que j'ai opéré 1027 personnes de la hernie, 50 personnes de la cataracte,
les bons de réduction des permis, les parrainages des activités génératrices de revenus pour les femmes, les kits, les dons de kits scolaires. C'est grâce à sa générosité. Et je n'ai pas manqué de le dire à mes parents d'Abobo. Aujourd'hui, il est en exil. Le 13 mai, les populations ont prié pour lui, pour qu'il puisse revenir sain et sauf dans son pays. Je voulais dire que grâce à mon lien avec lui, grâce à mon amitié avec lui, beaucoup de choses ont été faites et c'est en ma faveur. Je voulais dire tout simplement qu'en sortant des prisons, grâce à la compassion des populations d'Abobo, j'ai refait surface, ce n'était pas évident. La majeure partie de ceux qui ont fait la prison, après la prison, pour rebondir comme je l'ai fait, malgré les moyens qu'ils ont, si tu n'as pas l'affection de ta population, tu ne peux pas. De quels moyens je dispose? Je le dis toujours, les moyens humains. Parce que partout où je passe, ce sont des populations qui se mobilisent, sans demander 5 francs, qui prennent leur cotisation pour m'accueillir. Quelquefois, qui me donnent des enveloppes symboliques pour me dire, prends du carburant, ne t'assois pas, on est avec toi jusqu'à la mairie. Comprenez aisément que si la population est avec toi, c'est que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut te barrer la route? Rien du tout. Je crois fermement que 2023, c'est l'année de la consécration de tous les efforts des braves populations d'Abobo, des travailleurs d'Abobo. Je voulais rappeler, à Abobo, matin, les gens sortent, ils vont au travail, ils ne reviennent que la nuit. Au moment où ils sortent, les enfants sont en train de dormir. Au moment où ils reviennent, les enfants sont en train de dormir. Ils n'ont même pas le temps de regarder leurs enfants en train de grandir. Parce que leur seul souci, c'est comment ils vont faire chaque jour pour nourrir leur progéniture. Comment ils vont faire chaque jour pour que leurs enfants puissent aller à l'école. Ceux-là ont besoin que l'élu local devienne leurs parents, leur donne l'opportunité de pouvoir voir leurs enfants réaliser leurs rêves, c'est-à-dire devenir des citoyens utiles à leurs parents, mais également utiles à la nation. D'accord. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec ce royaume depuis l'exil? Nos liens affectifs, politiques existent toujours. Seulement que nous ne sommes pas en contact. Parce que vous imaginez un peu tout ce qu'il vit. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que être dans son cas et puis résister et puis vivre, c'est pas du tout facile. Je pense que Dieu est de son côté, Dieu est avec lui. Et je continue d'implorer Dieu pour que Dieu lui-même puisse apaiser son cœur et lui ouvre les portes de son pays de façon la plus digne possible. Autre point encore dans cette émission, on va parler de votre course à la tête de la commune d'Abobo. Vous avez en face de vous une importante figure du gouvernement actuel en la personne de Mme Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et actuelle maire de la commune d'Abobo. Quels sont vos atouts face à cet adversaire? Je voulais vous rappeler que Mme la ministre d'État Kandia Camara est adjointe au maire depuis 2001. 17 ans de règne avec le maire Adama Tungara. Si le maire Adama Tungara en 2018 a été retiré, normalement, Kandia Camara ou autre adjoint au maire devrait pouvoir être candidat. Mais quand on retire sa candidature, après avoir négocié vainement avec moi, c'est feu le ministre d'État Ahmed Bakako, ministre de la Défense, qu'on envoie à Bobo. Si Kandia Camara pouvait, on allait faire d'elle candidate en 2018. Si feu Ahmed Bakako n'était pas décédé, on allait maintenir sa candidature en 2023. C'est pour cela que j'ai dit, au plan spirituel, que 2018 n'est pas 2023. Parce que si Django était là en 2018, Django n'est plus là en 2023. Ceux qui ont utilisé Django sont livrés à eux-mêmes.
En 2023, Tefou est encore là. Allez-y voir le volume des activités. Je ne donne pas 5 francs à ma population. Cette population-là m'accueille chaque jour. C'est un signe fort que la candidate du pouvoir va plier bagage. Parce que depuis 2001, elle est adjointe au maire, elle est conseillère depuis 2018, et puis c'est elle qui assure l'intérim. Alors qu'il y a 6 adjoints au maire. Allez-y voir la mine de ces 6 adjoints au maire. Mine serrée. Parce qu'en vérité, première adjointe au maire, Jeanne Peumont. J'ai de la peine pour elle. Jeanne Peumont est au RHDP, ministre avant Kandia. Jeanne Peumont au RHDP devient conseillère du président rang des ministres. Jeanne Peumont est première adjointe au maire. Elle a perdu tout au RHDP sauf son poste de député. Jeanne Peumont aspirait succéder à Adama Tungara. Jeanne Peumont a vu tous ses efforts jetés à l'eau quand c'est Ahmed Bakayoko qui a été choisi. Parce qu'on pense que Jeanne Peumont ne pouvait pas face à Tefou. On ne parlait même pas de Kandia. Et puis, au moment où le ministre d'État Ahmed Bakayoko décède, tous les partisans et amis parents de Jeanne Peumont pensent que c'est l'heure sonnée pour Jeanne Peumont. Et puis, diantre, on va prendre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, on vient la nommer, je dis bien nommer, je fais partie du conseil municipal, on vient la nommer maire d'Abobo. Allez-y voir dans le cœur de Jeanne Peumont. Allez-y voir dans le cœur des parents de Jeanne Peumont. En plus de mes électeurs de 2018, de 2018 à 2023, le volume d'électeurs va s'accroître avec tous ceux qui sont frustrés, déçus, qui vont me rejoindre. C'est pour cette raison que pour ne pas rater le cœur de la cible, elle est déjà dans le panier, mais pour ne pas rater le cœur de la cible, j'ai lancé un appel à toute l'opposition à Abobo, au PPAC, au MGC, au PDCI et à la société civile, pour qu'on aille à l'unisson, pour barrer la route à la forfaiture. Vous voyez tout ce qu'ils sont en train de dénoncer sur la liste électorale. Ah, Bobo, c'est le cœur. Là où ça fait mal, là. Si on se met ensemble, il n'y a aucune raison que sans embâche, avant même d'aller aux élections, qu'on célèbre la victoire. D'accord, donc ce qui revient à dire que Kandia Camara n'est pas là parce qu'elle le mérite, mais plutôt parce qu'elle est la super chérie du gouvernement actuel. Elle n'a aucune chance à Bobo. Donc vous proclamez qu'elle sera battue. Elle n'a aucune chance. Elle n'a aucune chance. Il n'y a pas de souci. Aucune. Donc on va finir avec votre message à l'endroit de la population d'Abobo pour votre élection au soir du 2 septembre 2023. Bien, avant de lancer le message, je voulais dire que ce n'est pas une population que je maîtrise, c'est une population qui me maîtrise. D'accord. C'est une population qui m'a adopté, c'est une population qui m'a adulé, c'est une population dans sa diversité qui me soutient. L'appel que je veux lancer, c'est leur dire merci. Parce qu'avant même d'aller aux élections, ce sont des populations qui m'ont encadré, qui m'ont conseillé, qui m'ont soutenu. Je voulais dire merci. Merci à mes papas, merci à mes mamans, merci à mes frères et sœurs, parce que vous nous donnez l'occasion, à nous les enfants d'Abobo, de restaurer la dignité d'Abobo. Voyez-vous, depuis 2018, on commence à s'intéresser à Abobo. Depuis 2018, là où on pensait qu'Abobo, c'était des moutons, aujourd'hui, on commence à considérer que ce sont des hommes. Même si, de 2018 à maintenant, ce dont les populations avaient droit n'est pas encore arrivé, mais c'est parce que les enfants d'Abobo n'ont pas encore pris la direction de la gouvernance. Je veux lancer le message à la mobilisation de toute la population dans leur entièreté, sans obédience politique, sans obédience religieuse, sans obédience ethnique. Le dimanche passé, j'étais aux funérailles d'une brave militante du RDR, qui est de Samanké, qui était dans mon district, qui est décédée. J'étais le seul
la seule autorité à être présente. Avec la disparition du RDR, tous les efforts des militants et les militants du RDR à Bobo ont été mis aux oubliettes. Il n'y a que leur frère, leur fils Tefour, qui avec ses maigres moyens les assiste. Je voulais demander toute leur mobilisation pour qu'au soir du 2 septembre, la population puisse dire « ouf, enfin ». Ouf, enfin, parce que désormais, ils auront accès à leur élu local. Désormais, ils pourront rendre visite à leur élu local. Désormais, ils pourront appeler leur élu pour dire « viens, il y a tel problème ici ». Et puis, l'élu local est obligé de partir parce que le lien qui les lie est plus fort que le lien politique. Je voulais dire enfin à tous ceux qui pensent que la peur a gagné leur cœur de rester zen, de ne pas avoir peur. Que tous ceux qui disent que Tefour a son casier judiciaire qui est sale, mon casier judiciaire est propre, sans tâche. Je n'ai pas été privé de mes droits civiques et politiques. Je suis candidat aux élections de 2023. Je suis sur la liste électorale. Pour ceux à qui on a dit que je ne figure pas sur la liste électorale, je suis bien inscrit sur la liste électorale. Pour ceux qui disent que du temps de la détention, Tefour a été absent pendant des séances de conseil municipal, j'allais dire tout simplement que Tefour n'a pas été notifié. Tefour n'a pas perdu son droit à être conseiller à la mairie. De ce fait, Tefour est candidat. Et rappelez-vous que Tefour est un ex-député. Tefour a voté les lois, donc Tefour sait ce qu'on appelle la mise en œuvre des lois. Je voulais vous dire merci. Merci à toutes et à tous. Tefour Koné, merci de votre participation à cette émission et surtout bonne chance pour ces prochaines élections. Merci beaucoup. À vous, amis internautes, je vous dis aussi merci de rester fidèles à la chaîne mondiale Web TV. À très bientôt pour un prochain numéro de Face à ma Nation.